d'organiser cette rencontre pour faire une revue des différentes interventions, partager avec les acteurs et partenaires les avancées notées dans la modernisation de l'État civil, identifier de nouveaux défis, échanger sur les temps forts de la Semaine nationale de l'État civil. La Semaine nationale de l'État civil est adossée à la Journée nationale de l'État civil instituée par l'Union africaine et célébrée le 10 août de chaque année. Elle est dédiée à la sensibilisation du public sur l'importance de rendre visible chaque Africain partout où il vit à travers un système d'état civil et de statistiques vitales. Compte tenu de l'importance de l'état civil et des statistiques vitales dans la vie quotidienne, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenue en juillet 2016 a déclaré la période 2017-2026 décennie du repositionnement de l'état civil et des statistiques vitales en Afrique, tant au niveau continental que régional et national. Elle a aussi exhorté le gouvernement à y répondre avec des mesures appropriées. C'est dans ce sens que le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, nous a instruit, à l'occasion de la Journée nationale de décentralisation, d'organiser à partir de cette année la Semaine nationale de l'État civil dans l'optique de renforcer la sensibilisation du grand public sur l'importance de l'État civil. Pour cette année 2023, la digitalisation des systèmes d'enregistrement des faits d'État civil, l'opportunité d'accroître la couverture nationale et d'améliorer la qualité et l'actualité de données est le thème choisi par l'Union africaine pour la Journée africaine de l'État civil. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement sans un bon système d'enregistrement de l'État civil. Une problématique qui touche tant aux droits humains qu'aux conditions de la démocratie et d'un développement durable. En effet, les systèmes d'état civil constituent le fondement des écosystèmes d'identité nécessaires pour améliorer les prestations de services à l'ensemble de la population. Car c'est en délivrant à chaque individu des documents d'identité légaux que nous pourrons contribuer à la réalisation de l'épanouissement des populations et à la protection des droits de chaque citoyen. Dans le contexte actuel, aucun pays ne peut se développer sans une bonne maîtrise de son état civil. Par exemple, pour qu'un système de santé fonctionne bien, chaque État doit connaître le nombre annuel de ses naissances et de ses décès, ainsi que les principales causes de mortalité. Le seul moyen de comptabiliser tous ces habitants consiste à recenser les naissances et les décès auprès de l'état civil. Cet enregistrement est à la base de l'identité légale de chaque individu. Il permettra à chaque pays d'identifier les questions sanitaires les plus pressantes. En effet, tant que nous ne pourrons pas comptabiliser les décès, identifier les causes et les enregistrer, nous ne pourrons jamais élaborer de politique efficace de santé publique ni en mesurer les impacts. Mesdames et messieurs, l'enregistrement de la naissance, qui est la première reconnaissance juridique de l'existence de l'enfant, est indispensable à la concrétisation d'un certain nombre de droits et à la satisfaction des besoins essentiels, comme l'accès à l'éducation ou à des soins de santé. L'enregistrement à l'état civil est également une condition essentielle à la promotion de l'égalité de genre et à l'autonomisation des femmes. Il permet un accès plus large à l'éducation, particulièrement dans les zones rurales, à des emplois formels, à la citoyenneté active. Par exemple, le pouvoir d'exercer son droit de vote ou bien d'accès à la fonction élective. La protection des femmes et des enfants contre les abus et l'exploitation, l'administration de la justice civile et pénale, la lutte contre le banditisme, etc. sont autant tributaires du bon fonctionnement du système d'enregistrement des faits d'état civil. C'est donc au regard de l'importance de l'état civil que le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, en a fait une priorité nationale et des actions concrètes sont en train d'être posées par le département avec l'appui des partenaires pour l'accélération du processus de modernisation de l'état civil. Dans le cadre du programme NECAL, piloté par l'Agence nationale de l'état civil, un vaste chantier de modernisation a été engagé. Il s'agit notamment de la construction de nouveaux centres d'état civil modernes, entièrement équipés, qui seront bientôt réceptionnés. La rénovation des centres délabrés, la restauration des registres détériorés, la formation des acteurs dont plus de 3000 agents, archivistes et officiers d'état civil ont été formés entre mai et juillet 2023.
et la sensibilisation dont l'organisation de la Journée nationale de l'état civil est une partie intégrante. Parallèlement à ces actions, un vaste chantier de digitalisation a été engagé avec la numérisation des registres d'état civil. À ce jour, plus de 8 millions d'actes ont été numérisés par les équipes de l'agence d'état civil qui poursuivent les opérations à travers le territoire national. Une application de gestion des faits d'état civil est aussi en train d'être expérimentée dans les communes de Touba, Saint-Louis, Malicounda, Grand Yoff, Pikine, Yeumbeul Nord, etc. En plus de l'application, l'Agence nationale de l'état civil a lancé il y a quelques jours le processus de mise en place d'une plateforme des usagers. Cette plateforme permettra aux citoyens de pouvoir demander un acte d'état civil sans avoir à se déplacer. Je tiens donc à féliciter les opérateurs ici présents, l'ANEC dans la mise en œuvre du plan NECAL, ENAMEL, Civipol, et surtout exprimer ma satisfaction au directeur général de l'Agence nationale de l'état civil et à ses équipes pour leur dynamisme, la ponctualité et surtout l'engagement dans la réalisation de leur mission. À côté de ce vaste programme, d'autres activités sont également en train d'être mises en œuvre avec l'appui de partenaires comme l'UNICEF et de programmes comme le PRAPS, le PIPADH, etc. Je profite de cette occasion pour remercier tout le monde pour l'appui permanent apporté à l'Agence nationale de l'état civil. Les présentations qui seront faites tout à l'heure nous donneront de plus amples détails sur ces différentes interventions. Vous félicitant pour votre présence massive et souhaitant plein succès à ces travaux, je déclare ouverte la conférence de lancement de la Semaine nationale de l'état civil. Je vous remercie de votre attention.